Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci déjà pour tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne préférée, Chronique Afrique. Aujourd'hui, on se tape note d'une nouvelle information, notamment du côté du Mali. L'imam Djiko et ses partisans visés par des tirs de lacrymogènes. Revenant d'Arabie Saoudite, où il a été désigné membre de la Ligue islamique mondiale, le très influent et très politique Imam Djiko est rentré samedi 14 janvier au Mali, où il a été accueilli par certaines de ses partisans. Mais sur la route du retour de son aéroport, les forces de l'ordre ont dispersé le cortège à coups de gaz de lacrymogène. Sur l'image diffusée par les partisans de l'imam Djiko, on entend des tirs de lacrymogène et on voit les nuages de fumée. Et environ 15 heures, le cortège vient de quitter l'aéroport et chemine vers le domicile de l'imam, encadré par les forces de l'ordre. Moi, j'étais juste derrière l'imam. Dans ma voiture, il y a des gaz qui ont frappé la voiture de l'imam. Des gaz sont même entrés dans la voiture. Nous sommes sûrs que ça vient des forces de l'ordre. Il y avait des véhicules du GMC, unité de la police malienne. La garde nationale était là aussi. Il était assez nombreux. Témoigne Youssouf, coordinateur général de la CMAS. Aucun blessé n'est à déplorer. Des contacts avaient pourtant été établis entre les forces de l'ordre. L'équipe de Mahmoud Djiko, selon Youssouf Diawara de la CMAS, qui a su ne pas comprendre. C'est vraiment étonnant de leur part. Il n'y avait pas de débordement. On n'occupait qu'une seule voie et l'autre voie circulait très bien. On avait mis en place, nous aussi, notre dispositif de sécurité. Nos militants se sont vraiment comportés d'une manière qu'on félicite. Malgré les jets de gaz lacrymogènes, ils n'ont pas réagi et se sont dispersés pour aller chez l'imam après. Détériorisation des relations entre l'imam Mahmoud Djiko et les autorités. Depuis 2 ans, les relations entre l'imam Mahmoud Djiko et les autorités issues du coup d'État militaire d'août 2020 n'ont cessé de se dégrader. Dirigeants arrogants, sommés d'écouter le peuple pour ne pas commettre les erreurs du passé. L'ancien chef du Haut Conseil islamique du Mali, en pointe lors des manifestations qui avaient précédé le renversement de l'ex-président IBK, a eu ces derniers mois des paroles très critiques contre le régime en place. Aujourd'hui, Mahmoud Djiko s'oppose farouchement au projet de nouvelle constitution porté par les autorités de transition. Youssouf Diawara, coordinateur général de la CMAS, estime qu'il ne faut pas chercher ailleurs l'origine de cet incident. Les autorités actuelles de transition voient dans l'islam leur opposant. C'est pour ça qu'elles refusent que nos sympathisants sortent pas accueillir notre parrain et montrent que le peuple est avec l'islam. Mahmoud Djiko, cela fait plus de 2 ans que nous condamnons les actes venant d'eux qui ne sont pas bons par le peuple malien. On peut dire que nos relations sont tendues. La CMAS demande des explications aux autorités et interpelle la justice malienne. La plateforme Jijigia, qui rassemble des partis opposés aux autorités de transition, condamnée un acte odieux habillé d'une fausse connotation politique et demande aux autorités de faire preuve de fermeté en sanctionnant les auteurs de tirs. Sollicité par RFI, le ministère malien de la Sécurité n'a pas souhaité communiquer à ce stade. Restez toujours courtois en commentaire et respectez les règles de la communauté. N'hésitez pas à nous laisser un pouce et abonnez-vous.